Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de leadership et de développer son potentiel, donc avec Aline Bannon. Bonjour Xavier. Donc Aline a connu très jeune des responsabilités dans le leadership. Elle va nous raconter ça dans quelques instants. Elle est vice-présidente de l'organisation à but non lucratif Winspiration Day, Exact. qui a pour but d'aider les gens à développer leur potentiel, vivre leurs rêves, faire de grands projets, contribuer positivement dans le monde. Aline aussi fait depuis des années du marketing de réseau, et donc elle s'en sert comme d'un outil pour aider les gens, et toujours dans ces mêmes buts, développer leur potentiel, être heureux, être ensemble, avancer, aller de l'avant. Et donc c'est pour cela que je souhaite extraire la sagesse d'Aline sur son leadership. Et donc je vais poser plusieurs questions sur comment elle voit le leadership, qu'est-ce que le leadership pour elle, et puis aussi développer son potentiel. Je pense que c'est lié. Voilà, alors en quelques mots, et je vais laisser développer un peu plus, tu es originaire de Russie. Exact. Ta formation de base c'est sur les langues, l'apprentissage des langues, traductrice, linguiste, et donc professeur de langue étrangère. Voilà. Qu'est-ce que pour toi le leadership, Aline ? Merci beaucoup Xavier pour cette introduction. Écoute, c'est vrai que ça c'était vraiment le sujet qui m'a passionné depuis mon plus jeune âge. Et très jeune, à l'âge de 14 ans, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer les personnes qui étaient passionnées par le même sujet, le sujet de leadership. C'est vrai, tu as bien mentionné, je suis originaire de la Russie, je suis née à Moscou. Et moi j'ai connu cette époque encore quand c'était vers la fin de l'Union soviétique, mais c'était encore quand même les périodes qui étaient bien strictes, et on a eu quand même des passages d'oppression dans notre pays qui étaient bien notables. Vers l'âge de 14 ans, on a eu cette libération, on a eu cet élan des personnes qui ont voulu vraiment de se libérer de ce régime, de ce système, et on se retrouvait vraiment quelque part heureux et livrés en nous-mêmes avec nos idées. Mais qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Parce que on n'a pas appris à être leader, on n'a pas appris à exprimer notre position, on n'a pas appris à parler avec les gens, on n'a pas appris à le prononcer, alors qu'on était vraiment des personnes très libres dans notre tête. Et il y a un groupe de jeunes, donc c'était des amis qui m'ont approché à l'époque, et ils m'ont dit, écoute, Aline, on va créer un mouvement de leadership, est-ce que tu veux participer? Je me suis dit, mais attends, moi j'ai le droit de le faire. Je me suis dit, mais bien sûr, j'étais pleine d'enthousiasme, parce que je me suis dit, c'est quand même incroyable, on a vraiment la possibilité, le choix de pouvoir faire des choses. Et on a commencé à apprendre sur nous-mêmes, en fait. La première démarche pour être leader, c'est savoir qui tu es, comment tu peux être leader, ton propre leader. Vraiment, de te donner les commandes, d'accomplir les choses, d'être responsable, d'être professionnel dans les choses que tu démontres, d'être la personne qui inspire les autres, aller vers avant et aller vers le mieux, en fait. Parce que chaque jour, on apprend ici, on n'a pas vraiment des acquis. Chaque jour, on a vraiment l'expérience d'aller plus, d'apprendre plus et devenir vraiment la meilleure personne. Et moi, je me dis toujours, il ne faut pas avoir peur de sacrifier qui tu es pour la meilleure personne que tu vas devenir demain, par le bien d'apprentissage. Et on est parti dans ce principe de leadership, son propre leadership, par la suite à le donner aux autres personnes et apprendre les autres à devenir les leaders. Donc on a créé des programmes différents, on a commencé à faire des conférences où on a regroupé des centaines et centaines de jeunes. Au tout début, on était une vingtaine de jeunes, après on est devenu centaines, et quelques années par la suite, on était plus de 10 000 personnes en Russie. C'est un vaste territoire, il y a plein de villes différentes qui ont pris cette idée d'enthousiasme de travailler dans ce projet. Et on a créé des conférences dans lesquelles les jeunes venaient, qui ont commencé à venir avec leurs professeurs, et ont passé ces 3-4 jours intenses vraiment à apprendre comment être leader, comment travailler en équipe, comment trouver vraiment les points de collaboration avec des autres personnes, en respectant nos différences, mais aussi en trouvant des bonnes fréquences et en accomplissant les choses et les projets ensemble. Donc, quelques années après, je suis devenue présidente de cette association. Notre association a été très longtemps soutenue et sponsorisée par le mécène qui est mondialement connu, qui s'appelle George Soros. Et aussi, on était très fiers quand Bill Clinton et Hillary Clinton sont venus en Russie avec leur première visite. Hillary Clinton est venue visiter en fait notre travail, nous a félicité pour tout ce qu'on a fait. On a développé plusieurs projets de leadership, de conseil d'école,
Donc c'est le projet que moi j'ai développé et j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale et je faisais des conférences pour les professeurs et les directeurs pour vraiment leur engager dans ce processus de démocratisation de l'école et de communication avec les élèves. Et on a aussi créé des projets qui engageaient les gens à avoir une position active dans la société. On a travaillé avec les orphelinats, on a fait de nombreux projets de soutien, de travail avec tous les enfants qui avaient besoin en fait de savoir plus sur eux-mêmes, puisque qu'est-ce que tu peux rêver si tu n'as même pas la vision de la vie et des choses, et donc on s'est beaucoup engagé dans ce mouvement aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on a accompli. Ouais, vous avez un peu réenchanté les jeunes Russes dans leur capacité à prendre leur vie en main, puisqu'avant il y avait un régime qui les restreignait bien, et là du coup bon, il n'y avait plus cette oppression, c'était levé, mais pour autant fallait-il... c'était nouveau, donc il fallait savoir comment aller de l'avant. Et vous avez pris finalement ce besoin qui était là en main, et puis qui a rencontré succès auprès de nombreuses personnes. Donc c'est que ce besoin était bien là, il se comprend, hein, l'envie d'être libre, d'être heureux, je pense qu'on a tous plus ou moins ce besoin. C'est bien ça. C'est extraordinaire, quoi. Moi je l'interprète comme vraiment une mission de vie, quoi. Une rencontre avec le destin, tu étais bien calibré pour ça, et puis ça s'est fait avec tes collègues. C'est assez incroyable. Donc du coup, la notion de leadership est présente en toi depuis quand même assez longtemps, quoi. C'est vrai, c'est quelque chose. C'est vrai que peut-être c'est encore plus fort dans mon pays, puisqu'on a eu vraiment cette restriction quelque part de s'exprimer, de montrer tout simplement qui tu es. Tu ne pouvais pas ni parler, ni tu ne pouvais pas prononcer les choses. Mais alors que vraiment la liberté que personne ne pouvait nous enlever, c'est vraiment la liberté de penser, la liberté de réflexion sur la liberté. C'était quelque chose de très très fort. Et c'est vrai que quand le moment venu s'est présenté, je me suis dit mais c'est incroyable, tout ce qu'on peut maintenant accomplir, toutes les choses qu'on peut faire, en fait, il n'y a pas d'arrêt, on ne peut pas s'arrêter, il n'y a aucune limitation. Et c'est ça peut-être la différence un petit peu avec la société moderne européenne, qu'il y a tout est donné aux gens, ils ont tout le bonheur, ils ont tous les outils, tout est là. En fait, il n'y a aucune restriction de rien, il y a la liberté totale, mais alors que personne ne prend l'engagement, personne se met en avant, personne dit que je veux prendre la position active dans la société. Les gens, ils sont dans ce besoin de continuer à subir quelque chose qui est complètement faux, qui est complètement irréel en fait. Il suffit tout simplement de ne pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, mais de dire, moi je suis vraiment le maître de mon destin, je peux le faire, j'ai vraiment ce potentiel, j'ai vraiment une gratitude d'avoir toutes les qualités qu'il y a en moi, je suis la personne qui va faire le changement. C'est ça. Pourquoi j'attendrais que quelqu'un le fasse pour moi? Donc c'est cette idée-là qui était nourrie en nous pendant toutes ces années de restrictions qu'on a eues. Et c'est ça qu'on a voulu exprimer, c'est ça qu'on voulait surtout transmettre aux autres par des outils quand même d'organisation, de collaboration, d'engagement l'un vers l'autre. Donc c'est tout ce qui comporte leadership, tu vois, la bonne énergie, la bonne ambiance, l'image de personne que tu veux devenir, et c'est ce qu'on a accompli. Donc vous aviez connu de l'oppression, vous ne pouviez pas parler comme ça, dire ce que vous pensiez, c'était vraiment se taire, et que du coup, face à cette nouvelle liberté, vous aviez eu une grande soif de vous exprimer et d'expérimenter. Finalement, est-ce que vous ne pouvez pas le faire ailleurs? Nous, occidentaux, je dirais, peut-être France, Allemagne, Italie, un peu tout ça, on a plutôt peut-être connu cette liberté que vous. Oui. Et finalement, on s'y serait peut-être accommodé et on serait dans un carcan à finalement pas prendre notre pouvoir et pas prendre notre leadership et pas faire ce qu'on veut ou ce qu'on aime. Quels sont les freins selon toi? Pourquoi, et c'est ce que je pense aussi, pourquoi, bien que ça commence à changer pas mal, pourquoi beaucoup de gens ne prennent pas leur vie en main, ne créent pas leur vie, font pas ce qu'ils aiment, gagnent pas plus d'argent, l'argent qu'ils aimeraient? Pourquoi? Comment ça se fait? Justement, tu sais, moi je pense qu'à force d'avoir beaucoup de bonnes choses, on oublie que ce sont des bonnes choses. Donc moi je pense que c'est vraiment, franchement je regarde ce beau pays merveilleux dans lequel je vis depuis 15 ans, tout est beau, tout est magnifique.
magnifique, il y a tout en fait, il y a tous les outils, il y a tant de possibilités de faire les études, il y a tant de possibilités de voyager. Enfin, je veux dire, moi pour aller en Angleterre, il faut que je demande les visas, parce que j'ai toujours gardé mon passeport russe, je n'ai pas changé ma nationalité, même que mon mari et mon fils sont français, je suis toujours restée avec mes origines russes. Mais alors, vous pouvez bouger, vous pouvez voyager, vous pouvez voir des choses, alors que tout est compliqué. Tout est une complication dans la tête, hein, alors que visiblement il n'y a aucune frontière. On se crée nos propres barrières, on se crée nos propres frontières. Quand je regarde cette jeunesse qui subit, ah ça c'est dur, je ne peux pas, parce que tu comprends, ça va coûter cher, et il faut que je fasse ça, il faut que je déménage, parce que si, parce que ça. Enfin, je veux dire, j'entends ici des arguments, alors qu'on n'avait même pas de quoi, je sais pas, on se partageait un bout de pain avec les copains, on était soif de cette idée, ce qu'on peut accomplir ensemble. On pensait ni au confort, ni au matériel, ni au quoi que ce soit, on était nourris par l'enthousiasme collectif, alors que cette notion d'enthousiasme et de richesse de collaboration et de cette richesse d'énergie que les uns et les autres peuvent donner à tout et chacun, il est complètement disparu. Les gens ils se sentent isolés, alors qu'on a tous les outils pour être de plus en plus unis maintenant, à notre époque. Ouais. Et c'est cette jeunesse qui est en train de perdre en fait ses repères, que moi je prends quand même comme l'idée de travailler ensemble et de les inspirer plus, de prendre son propre leadership en main. Vous avez tout, vous êtes jeune, vous avez des capacités extraordinaires. Nous on est ici dans le temple de Zen, on pratique les arts martiaux, mon mari il a cette école depuis plus de 30 ans, et il dit toujours à ses élèves que mais il n'y a pas plus de richesse qu'en nous, que tout l'univers on peut tenir dans nos mains, c'est notre cerveau, c'est les capacités extraordinaires. Comment toi, l'homme, tu peux te limiter à quelque chose de médiocre alors que tu es une créature extraordinaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est ça le message en fait pour toute la jeunesse et pour tous les gens qu'on est en train de passer. Bien sûr. Si c'est se libérer de la peur, de ses limites, et c'est vrai qu'un des outils pour ça, c'est d'aller écouter les gens qui réussissent leur vie, qui font ce qu'ils aiment, qui ont les relations qu'ils veulent avoir, qui connaissent aussi des difficultés de toute façon, mais qui vont toujours de l'avant. Et donc, en écoutant ces gens-là, eh bien, ça peut donner confiance de faire pareil. Et en France, je dirais qu'il y a un des verrous, c'est le verrou de la secte. C'est-à-dire, à développer son potentiel, c'est une secte, ça, voilà. Et donc, c'est un verrou posé comme ça, mais bon, disons que je pense qu'un obstacle au fait de prendre son propre leadership, c'est d'avoir peur de s'individualiser, d'avoir peur d'être soi-même, parce qu'on a peur de sortir du groupe, d'être jugé, tu fais différemment, tu penses différemment, donc tu es rejeté du groupe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut un peu subir plus ou moins ce rejet ou ces abandons, ces petites critiques, parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, et si on ne prend pas un temps pour être vraiment soi-même, on va du coup se conformer à son groupe d'appartenance, quoi, hein. Oui. Parce qu'on a peur d'être seul. Mais un leader, il doit être bien seul. Il doit dire, moi je vais par là. Ça ne vous plaît pas, mais moi je vais par là parce que c'est ce qui est bon pour moi. Donc c'est ça, c'est quand le bonheur est inscrit en moi. Et donc j'assume de le suivre, peu importe les critiques, les rejets, les trahisons, les abandons et compagnie. Voilà, parce que je ne peux pas être heureux en suivant une norme d'un groupe, parce que chaque individu est unique. Et puis il faut choisir aussi ces groupes avec lesquels on est bien. Mais si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas choisir le groupe qui nous convient puisqu'on n'est pas en résonance avec soi. Donc on prend le groupe qu'on connaît et on se conforme à sa norme pour ne pas être seul. Oui, ça tu as bien raison, mais aussi il faut dès le début quand même se donner bien l'image quand même de conception que nous sommes. Tu prends nos empreintes de lèvres, on est tous différents. Il y a 7 milliards de personnes, on est 7 milliards différents. Et pourtant, on est tous unis, tous interconnectés, on est tous les êtres humains ici sur cette planète. Mais on est tout et chacun un individu. Donc, est-ce qu'on a le choix de ne pas prendre notre propre leadership en main? Non, on n'a pas, puisque vraiment, c'est quelque chose d'absolument nécessaire à notre époque. De plus en plus, on est déjà à l'ère d'automatisation, il n'y a que des machines, il n'y a que des appareils. Donc, on vient vers l'époque où si toi, tu ne te lèves pas, tu ne dis pas que moi, ma position active, elle va pour ça. Et je n'ai pas peur
Je ne parle pas de rébellion, je parle de exprimer que tu es. Il y a tant de gens qui ont qui vivent finalement enfermés dans dans eux-mêmes, en pensant que mais je n'ai pas vécu comme je voulais, je n'ai pas exprimé que je suis. On m'a toujours pris pour une personne gentille alors que personne n'a regardé que je suis à l'intérieur. Alors moi je me dis, lève-toi, présente-toi à la société, dis qui tu es, n'attends pas que les gens voient. Et cette capacité de te présenter et de dire, tiens, moi je fais ça. Oui, ça plaira pas à tout le monde, et alors on est tous différents. Quelle peur, quelle crainte il y a à avoir dans la vie. C'est vraiment pour la positivité qu'on fait tout ça, et pour le développement personnel, bien sûr, bien sûr. Oui, donc c'est affirmer ses valeurs, affirmer qui je suis. Je suis ça, je fais ça, je veux ça, je vais dans cette direction. Aussi, c'est avec ton intégrité, avec tes valeurs, bien évidemment. Et tu sais, quand tu montres qui tu es, en fait, les gens, ils s'identifient. Et les gens, ils suivent. Personne ne peut suivre un mouvement si les gens ils ne savent pas qui tu es. Donc oui, certes, leader, c'est la personne qui n'a pas peur, être un pas en avant. Je ne dis pas seul, je dis un pas en avant, toujours, parce que c'est question de vision. Moi, je travaille avec les gens, ça fait, comme tu as mentionné, ça fait plus de 19 ans que je travaille dans le marketing de réseau, et j'adore cette industrie. C'est vrai, c'est toujours un pas en avant, puisque j'ai toujours la vision de choses, et je n'ai pas peur de prendre un élan d'une affaire que je développe ou proposer une nouvelle entreprise sur le marché, parce que j'ai la vision claire de ce que je donne aux gens, ce que j'apporte aux gens, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble en équipe. Je n'ai pas peur de me lever et de dire, tiens, moi je fais ça, qui me suit. Ouais. C'est ça en fait l'idée. Excellent, oui. Et alors, qu'est-ce que pour toi un mauvais leader? Alors pour moi, le mauvais leader, c'est celui qui en fait empêche les gens de se développer, par exemple. Parce que, en fait, leader, c'est celui qui voit le potentiel dans les personnes, et il y a un potentiel extraordinaire dans chacun de nous. Et il est là vraiment à encourager la personne, de donner le meilleur de soi. Et même si parfois je vois la personne elle n'est pas prête, ou la personne elle hésite de quelque chose, moi je me dis, je suis la première et je suis la dernière personne à croire en cette personne s'il faut, parce que c'est vraiment, je le vois, je le sens et je l'encourage à être meilleur. Et surtout, à dépasser, mais alors, vivre la vie sans limite, aller vers le haut, c'est ça l'encouragement. Et c'est pour ça, être en avant, oui, mais être derrière aussi, et de laisser les personnes avancer, et d'aller vers le plus haut, que même toi, mais les pousser toujours, faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Et pour moi, c'est ça vraiment être leader, c'est découvrir, c'est montrer aux gens, en fait, pas découvrir, il est en nous ce potentiel, mais c'est vraiment encourager chaque personne de le voir, de l'exprimer, de l'explorer, et encourager à aller de l'avant. C'est ça. Du coup, ça dénote un vrai goût pour l'autre, un vrai goût pour aider l'autre à se développer. Il y a même, je sens une nécessité chez toi même de le faire. J'ai l'impression que c'est un feu qui brûle chez toi de dire, mais allons de l'avant, allez-y, développez. Je sens que c'est une flamme chez toi. Bah, c'est ça, moi je dirais que ça fait partie de ma mission de vie. On est tous ici dans cette dimension. Les gens ils pensent que c'est pas ce qu'on fait ici, on a chacun une mission ici. Donc moi je pense que j'ai une conscience profonde que ma mission c'est vraiment être au service aux gens. Et ce que j'ai appris aussi avec mon mari, Alain, c'est vraiment qu'on est là pour servir, et on est là pour servir notre moi en deuxième plan. On est d'abord là au service de la personne, on est d'abord là pour servir et donner aux gens ce qu'ils ont besoin. Et par la conséquence, enfin, on en aura toujours. Mais si on s'occupe de soi en priorité, en fait, on devient aveuglé puisqu'on est concentré sur nous-mêmes. Donc moi, je ne suis pas concentrée sur moi-même. Je suis en harmonie totale avec la personne que je suis, je me suis identifiée, je sais ce que je fais dans cette société, je sais mes valeurs, je sais pour où il va mon intégrité, je connais très bien les capacités de mon leadership, mais tout d'abord, je suis là au service de toutes les personnes, avec tout ce que moi je peux leur apporter, tout ce que moi je peux leur aider à développer, et leur servir plus en premier plan. Parce que c'est ça, quelque part on s'enferme dans l'ego profond, si on se considère nous comme la nombril du monde, alors que chaque individu, chaque personne, elle est tellement importante, elle est tellement l'être avec tant de valeurs. Donc c'est ça pour moi qui est très important.
Ouais, c'est extraordinaire, c'est vraiment... donc tu te mets d'abord au service de l'autre et tu as la conscience aiguë de sa valeur. Oui, moi je pense que un vrai leader, c'est la personne qui est en paix avec soi-même, en paix avec ses valeurs et qui est en harmonie avec la personne qu'il est parce que quoi que se passe, c'est vraiment la personne qui est toujours là pour toi, c'est toi-même. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc quand on travaille avec les gens, je pense que c'est quelque chose de très important, être vraiment en harmonie, en paix, en confiance totale avec ta conception, en gratitude totale avec tout ce qu'on a dans la vie, tout ce que la vie nous donne, chaque jour, chaque instant, chaque matin. Ouais. Donc voilà. Et là, dans ce cas-là, on est là vraiment au service des personnes, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Ouais, c'est super, ça a de l'attrait, ça a de l'attrait. Chez les femmes, quelles sont en général leurs qualités au leadership? Quelles sont leurs facilités dans le leadership qu'elles peuvent apporter à elles-mêmes et aux autres? Moi, je dirais que les femmes, c'est quand même des personnes qui ont beaucoup plus de finesse. Donc, potentiellement, chaque femme, elle peut voir beaucoup plus de choses qu'un homme. Un homme, il est plus physique. Un homme, il est plus dans la musculature. Un homme, il est plus dans l'image de démontrer sa force, de démontrer que voilà, c'est le king. C'est normal, ça fait partie de la nature. On regarde la nature, on regarde les animaux, on voit qui est mal, on voit sa danse, on voit sa poitrine en avant. La femme, c'est différent. Peut-être, et certainement, même pas peut-être, parce que c'est la femme qui crée, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui s'occupe. Donc dans la nature, c'est la personne qui va donner plus de soi, qui va s'occuper, qui va nourrir, qui va faire élever. Et en même temps, c'est le cerveau qui fonctionne un petit peu différemment, donc il y a plus d'harmonie, il y a plus d'ouverture, il y a plus d'observation. Donc je considère que la femme, tout simplement, non, c'est une belle créature qui a beaucoup de finesse. Je voudrais qu'on revienne parce que je trouve que c'est un sujet vraiment important. Oui. Euh, J'ai quand même le sentiment que pas mal de gens ne connaissent pas leur pouvoir. Oui. Et pourquoi? Pourquoi ils ne connaissent pas leur pouvoir, ces gens-là? Parce que les gens sous-estiment, parce que les gens n'ont pas conscience des valeurs simples de la vie et de leur conception. Parce que les gens n'ont pas gratitude chaque matin quand ils se réveillent le matin de se dire merci, je suis là. Alors qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas eu la chance d'ouvrir les yeux le matin. Il y a tant de gens qui n'ont pas la gratitude quand ils sortent dehors, quand ils voient le soleil ou même quand ils voient la pluie, de se dire que c'est beau la nature, quelle belle journée je passe, que c'est merveilleux. Il y a tant de gens qui vivent dans le négatif et qui le développent. Oui. Alors que le positif, il est là. Alors ton esprit, qu'est-ce qu'il va voir? On est là dans cet endroit de yin et yang. Donc il y a positif et négatif. Où tu vas aller plus? Donc nous, ce qu'on fait, on encourage les gens d'aller vers le positif, d'aller plus vers cette énergie qu'il y a en nous, qu'il y a partout. Mais on peut regarder le même objet et moi je peux m'émerveiller et dire ah, que c'est magnifique, alors que quelqu'un dit ah, c'est moche, c'est vieux, c'est ci, c'est ça. Il y a... Mais c'est vraiment notre esprit qui détermine comment nous on voit la vie, comment nous on voit les choses. Est-ce que nous on se dévalorise ou est-ce que nous on comprend le potentiel de qui nous sommes? Donc finalement, il y a le manque d'estime d'eux-mêmes. Oui. Il y a la prédisposition, alors on va dire la disposition à voir ce qui ne va pas. Oui, c'est plus souvent, hein, ça c'est plus facile. Hein. S'identifier à des valeurs finalement qui ne sont pas simples. S'identifier à de mauvaises valeurs, peut-être les valeurs de l'apparence, être celui que le plus bel habit, la plus belle voiture, alors qu'à l'intérieur on ne développe pas ses qualités, par exemple. Mais c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est manquer de reconnaître tout ce qui va déjà bien. Bah, le tout, je pense que le plus important, c'est vraiment manquer de reconnaître la conception que nous représentons comme l'être humain. C'est tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'il y a dans notre esprit, c'est extraordinaire. Je veux dire, un homme, il peut construire une ville comme New York, il peut détruire une ville comme New York.
Ouais. Tout ce qu'on a, tout ce système vital qu'on a en nous, c'est le manque de connaissance de soi. Ouais. Mais c'est ça. Le manque de connaissance de soi. C'est ça, c'est exactement ça. Je ne sais pas qui je suis, donc je ne peux pas développer voilà, des choses plus loin, parce que moi, ma vision de moi, mon image de moi fait que moi je suis ça, je fais ça, et la vie c'est comme ça. C'est inconscience totale sur qui je notre suis, conception. C'est ça. Notre conception, qui on est. C'est ça. C'est formidable. Alors, du coup, bon, nous on est là pour vivre notre propre potentiel et aider les autres à le vivre, parce que c'est ce qui nous plaît de faire. Quels sont les conseils majeurs pour développer son potentiel? Qu'est-ce qui est important pour développer son potentiel? Déjà, moi j'encouragerais chaque personne de se réveiller sur la conception magnifique, parfaite qu'il est tout et chacun. Et déjà cet apprentissage de la personne et de ta conception, de capacité qu'il y a en toi, d'énergie illimitée, déjà rien que ça, c'est la base, c'est le plus important, c'est le tout. Même les personnes qui me disent « Ah, je suis fatiguée, je suis incapable de faire ça aussi », moi je me dis « C'est incroyable, on respire, on a l'énergie en nous, on profite de toute cette énergie de l'instant, toute cette énergie de la Terre, et le jour où il va s'arrêter, mais une ampoule par exemple, on l'allume, on éteint, alors que nous, on est vraiment toujours en pleine énergie, en pleine lumière. Donc c'est déjà savoir ça. Après, moi je dirais, c'est identifier tes valeurs, donc vraiment identifier qui tu es, tes passions, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tout est à nous, tout est permis, on n'a qu'une seule vie. Si tu veux avoir telle voiture, vas-y, tu n'as qu'une seule vie. Tu vas avoir telle maison, vas-y, tu n'as qu'une seule vie. Moi, je voulais vivre en France, j'ai qu'une seule vie, c'était mon rêve, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la langue française. Voilà, je me suis allée coucher un soir, j'ai rêvé que je suis française, j'ai rêvé que je vis en France, que je parle couramment français. Je me suis réveillée le matin, j'ai dit à mes parents que je voudrais prendre les cours de français. C'était mon initiative, je croyais profondément que c'est ça. Alors que tout le monde va dire c'est con, machin, le RSS, jamais tu voyageras. C'était ça au début, mais alors quelques années plus tard, ça est devenu ma réalité. Donc c'est vraiment d'y croire, d'avoir cette image de ce que vous voulez et y aller vers ça. Vous pouvez le faire, vous pouvez, ça c'est clair. Donc, et aussi d'avoir vos valeurs, votre intégrité et de ne pas hésiter, de ne pas avoir doute, de ne pas avoir peur, prendre une position active, aller de l'avant et avoir une position active dans la société. C'est ça, parce qu'effectivement, vouloir être parfait, ne pas se tromper, vouloir plaire à tout le monde, ça empêche d'aller de l'avant. On est déjà parfait, on ne se trompe pas, on fait des expériences. Après, les gens nous aiment, nous n'aiment pas. Plus important que vous aimiez les personnes. Après, vous connaissez pas. Aimer et s'aimer. Voilà, c'est ça. Après, vous connaissez pas quelqu'un qui juge quelque chose. Ça ne doit même pas vous toucher parce qu'en fait, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans la tête de la personne. Alors pourquoi vous seriez affecté par le ressenti que vous avez ou vous n'avez pas, jusqu'à ce que la personne ne te prononce pas. Ça ne doit pas te chatouiller normalement, tu vois. Oui. Mais les gens, ils sont « Ah, je pense, elle m'a regardé, nanana, il pense ça, il pense ci, il pense ça. » Enfin, je veux dire, c'est des scénarios incroyables dans la tête alors que tout est bien plus simple. Est-ce que tu crois, toi, à une puissance supérieure, à un Dieu Est-ce que tu crois à ça? Ou comment est-ce que tu places ta foi dans quelque chose, dans une intelligence ou pas? Tout à fait, j'ai la certitude en fait qu'on est conçu à la perfection, qu'on a le concepteur. Après, je ne vais pas partir dans la discussion de religion, on est tous des religions différentes, donc on peut nommer Dieu ou ne pas le nommer différemment, mais c'est clair, quand on se voit, quand on se regarde, quand on voit comment nous sommes, nos yeux, nos oreilles, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on absorbe, tout ce qu'il y a en nous, toute cette technologie en fait, d'une construction parfaite, comment on peut penser qu'il n'y a pas conception derrière. C'est juste, je suis plutôt de cet avis aussi. Voilà, on va terminer sur quelle démarche tu peux proposer au public, toi, parce que je sais que tu animes des séminaires de leadership, tu es aussi active dans un mouvement de marketing de réseau. Exact. Est-ce que tu peux nous proposer, nous faire une invitation, une proposition Bien évidemment, donc moi, on est en train de créer vraiment un grand mouvement ici en Europe avec toute une groupe de collaborateurs. Donc notre mouvement, il est basé vraiment sur ce leadership et sur cette idée par laquelle on a passionné. On travaille dans le mouvement qui va pour le santé, révolution naturelle de la santé. Et on a déjà beaucoup d'associés ici en Europe. Et ce qui est très important dans cette démarche, c'est vraiment donner cette opportunité aux gens
de faire le mieux possible pour eux-mêmes, par la santé, par la nutrition saine, par la possibilité de choisir ses collaborateurs et travailler tous ensemble en équipe dans un grand mouvement partout en Europe. On travaille vraiment avec des personnes extraordinaires. On a tous les outils pour aussi accomplir et avoir notre liberté financière. On voyage ensemble, on travaille avec Linda et Bob Proctor. Bob Proctor qui est vraiment sommité dans le domaine de développement personnel. J'ai vraiment la chance d'amener mes équipes à travailler avec lui. Linda Proctor, elle est venue ici dans notre dojo la semaine dernière. Donc on est vraiment très bien entouré et on est animé par cette idée de développement personnel et de travail collectif qu'on peut accomplir pour développer notre idée. Donc oui, mon mouvement s'appelle Follow Me in Leadership, donc suivez-moi dans le leadership, et je suis ravie d'accueillir toutes les personnes ici, et ici par les stages de leadership qu'on fait dans notre école de Zen, dans l'école de mon mari qu'il a créée depuis plus de 60 ans. Merci Aline. Je te propose qu'on finisse chacun par une phrase qui est une phrase, un leader n'est pas que ça, mais juste une phrase chacun sur qu'est-ce qu'un leader. On finit juste sur cette phrase. Qu'est-ce qu'un leader, Aline? Alors écoute, qu'est-ce qu'un leader? Moi j'aime beaucoup la phrase de Mère Teresa, donc peut-être je vais clôturer sur elle. Et elle a dit vraiment une phrase extraordinaire, elle a dit: toi, tu peux faire ce que moi je ne peux pas faire. Moi je peux faire ce que toi tu ne peux pas faire. Mais ensemble on peut faire des choses extraordinaires. Donc pour moi c'est ça, c'est le travail d'équipe et c'est vraiment cette vision qu'une personne peut donner aux gens et les soutenir et leur vraiment lever et porter avec l'énergie positive. C'est extraordinaire, oui, cette complémentarité. Exact. C'est extraordinaire. Et alors moi je dirais, qu'est-ce qu'un leader? Je dirais c'est quelqu'un qui assume sa direction de vie. Oui. Entre autres, c'est pas que ça, mais, oui. Mais qui n'attend n'attend pas que ce soit quelqu'un qui lui dise ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit penser, mais qui lui sent, que ce soit envers lui ou envers les autres, c'est quelqu'un qui est de l'intérieur. C'est vrai, c'est très bien. Pas qu'est-ce que je dois faire, quoi. C'est vrai, c'est top. Voilà, bon, bah, à bientôt. À très bientôt, merci. Et à très bientôt.